Et je tiens à rappeler quelque chose ici d'extrêmement important, c'est-à-dire les rapports qui lient dans l'histoire le christianisme aux sciences, et à la science, si l'on peut dire. Et notamment ici, à la question, mais vous verrez que tout ça est lié, même si je ne vais pas développer cela ici et maintenant, notamment les sciences dites de la nature, c'est-à-dire à commencer bien sûr par les sciences physiques. Il y a un lien intrinsèque, en réalité, entre le christianisme et l'apparition, si on peut dire, c'est pas une apparition magique, mais l'avènement, à un moment donné dans l'histoire, des sciences. Et c'est très important d'avoir ça en tête. Et ça pour 3 raisons au moins. Et ça me permet ici aussi de montrer à tous ceux qui, dans nos rangs, parfois se vantent d'un athéisme un peu bébête en montrant que, heureusement, les sciences sont apparues contre l'obscurantisme religieux. S'il y avait un obscurantisme religieux, c'est vrai, mais néanmoins, il ne faut pas oublier pour autant que c'est par le biais de la religion que la science a pu émerger. Et donc ça pour 3 raisons. Ce que va poser le christianisme, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est le fait, quelque chose d'assez connu finalement en épistémologie, en tout cas par la suite de ce que je vais annoncer, c'est le fait qu'il y a une distinction entre l'homme et le reste du monde. Chose que le retour aujourd'hui des religions païennes, avec tout ce que cela comporte, le New Age, certaines pratiques, mouvements qui intègrent le véganisme par exemple, etc., vont se passer, dont vont se passer complètement. D'accord, il y a un retour à l'animisme. L'animisme, c'est le fait de voir l'extérieur du monde animé par une âme qui serait l'équivalent d'une âme humaine. Donc, je vais interpréter tel climat, telle température, tel mouvement d'un arbre, etc., pour y voir un certain présage, etc. Bon, il y a un retour de l'animisme dont on pense être un retour à l'intuition, alors qu'en fait, il est là véritablement la preuve d'un obscurantisme qui revient. Et donc, le christianisme, au contraire, quand Christ, alors c'est pas forcément pour cette raison-là, mais j'ai pas le temps ici de faire une démonstration pleine et complète, encore une fois, ça c'est plutôt quelque chose qui a lieu dans nos formations lorsque on a le temps long pour pouvoir développer tout ça, et parfois sur plusieurs cours et plusieurs années. En tout cas, quand Christ dit « mon royaume n'est pas de ce monde », sous-entendu, il y a un rapport à un autre monde, et celui-ci par contre est le vôtre. Et les versets bibliques disent bien « aux hommes, celle-ci est ta terre, cultive-la, etc. » D'accord ? Tu dois cultiver cette terre et en faire la tienne. C'est-à-dire que donc, à partir de ce moment-là, il y a une séparation première qui est nécessaire, et ça je le rappelle au début de mon livre « Pourquoi je suis communiste », qui traite de ces questions épistémologiques. Il y a une séparation qui se pose entre un sujet, d'accord, et les objets du monde qui en sont indépendants. Alors pas complètement indépendants, mais je ne rentre pas dans ces détails-là. En tout cas, il y a matière à les connaître. Ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, ce qu'on va appeler ici les peuplades primitives, d'accord, ou les sociétés sans histoire, d'accord, pour parler d'un point de vue plus ethnologique. Ce qui n'est pas le cas pour la simple et bonne raison que dans ce genre de pré-société-là, ou de communauté, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la nature, d'accord ? Tout est nature. Et donc, on ne va pas chercher à comprendre quelque chose comme si c'était extérieur à l'homme, d'accord ? Ça, c'est le premier point. Ensuite, cela va conduire à autre chose, qui va consister, cette fois, à rechercher, justement, dans ce qui est extra-humain, d'accord, ce qui est extérieur à nous, ce qui a pu produire, quelle est l'intelligence, d'accord, la raison pour laquelle on va d'abord penser un temps à quelque chose d'extérieur, puis pourquoi pas dans des formes plus déistes à quelque chose d'intérieur et d'inhérente à la nature, mais toujours d'extérieur à l'homme, d'accord, qui régit l'ensemble de ces lois. Donc, premier point, la première séparation entre l'homme et la nature, ce qui n'est pas établi ailleurs qu'en Europe, d'accord, au moment de l'apparition des sciences, et qui est lié justement au christianisme et à cette idée monothéiste d'un Dieu transcendant. Deuxième étape, la recherche d'une intelligence extra-humaine, comment comprendre cet ensemble qui en dérive. Et enfin, troisième temps, phrase de Hegel que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous permet justement d'établir un lien dans l'ensemble des sciences, qu'elles soient des sciences de la nature ou des sciences humaines, et notamment nous intéresser aussi à la question idéologique. Quand Hegel dit, je l'ai répété à de nombreuses reprises, le réel apparaît toujours en négatif des apparences, c'est-à-dire on va aller au-delà de ce qui nous apparaît. Donc ça met un terme à l'animisme, d'accord ? Et cela, c'est quelque chose de profondément chrétien aux origines aussi, d'accord ? Dans le discours, encore une fois, moi c'est ça qui m'intéresse. Et donc, cela, ces trois ensembles, ces trois principes, la séparation de l'homme de la nature, la compréhension d'une intelligence qui est extérieure, et le fait
d'établir quelque chose qui ne relève pas simplement de ce qui m'apparaît, mais qui en relève d'autres choses, et vous voyez là le rapport immanent transcendant, va faire, eh bien, qu'on va pouvoir établir des sciences, d'accord ? Et Galilée, d'ailleurs...